les Américains, ils pensent même pas à ça, ils voient même pas le problème là-dedans et personne leur dit, hein. Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. Alors aujourd'hui, on part dans l'état de la liberté en se renseignant sur le Texas des États-Unis d'Amérique. Freedom, liberté, saute directement aux oreilles. Les Texans sont libres de tout faire, les Texanes sont libres de tout faire, sauf d'avorter, n'abusons pas. Ils et elles sont libres, par exemple, de porter des armes à la ceinture en public, sans permis, de canarder les visiteurs qui s'aventurent sur leur pelouse, sans permis. Le Texas, c'est le deuxième plus grand État des États-Unis après l'Alaska. C'est plus grand que la France, on dirait pas comme ça, mais il nous dépasse un petit peu en taille. Au Texas, il vote Donald Trump avec 38 grands électeurs. C'est l'un des États qui peut changer le cours des élections américaines et le cours du monde aussi. Car c'est un mastodonte économique. Si c'était un pays, le Texas serait la 12e puissance mondiale. C'est d'ailleurs de là-bas que le milliardaire Elon Musk s'amuse à envoyer ses petites fusées. Parce qu'il y a de la place. Autour de Dallas, Austin, San Antonio, Houston, la densité est très faible. Le Texas, c'est au sud, à la frontière avec le Mexique. D'ailleurs, d'après l'American Immigration Council, un habitant sur 5 du Texas n'est pas né aux États-Unis, mais au Mexique ou ailleurs. C'est 2 fois plus qu'en France, l'immigration y est très forte, promettant d'une part une grande diversité sur place, et d'autre part la nécessité, selon les autorités, de créer un mur sur la frontière mexicaine. Et parmi ces émigrantes, il y a Séverine, une Française pas mexicaine sortie de la prestigieuse Université de technologie de Compiègne. Elle a migré il y a 6 mois pour Austin, la capitale du Texas et la terre des cow-boys. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris au Texas, la terre des cow-boys. Hello Séverine. Hello, ça va bien? Ça va, thanks a lot, thanks beaucoup de nous partager l'American Dream. Donc tu es, je le disais, à Austin. Donc c'est 1 million d'habitants, c'est assez peu comparé à certaines villes voisines. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est de vivre à Austin? Tu peux nous emmener dans les rues de Austin? C'est comment? Alors, Austin, déjà, c'est chaud. Alors, actuellement en octobre déjà, donc on vient de passer tous les mois d'été, donc ouais, c'est très très chaud. Il a pas fait moins de 40 degrés pendant plus de 3 mois. Donc déjà, ça c'est une des principales choses qui m'a choquée, je pense, au Texas, même si on nous prévient qu'il fait chaud, c'est qu'il fait vraiment très chaud. C'est quand je dis pas moins de 40 degrés, c'est même souvent plus de 45. Donc ouais, dans les rues, en été limite, tu ne vois personne parce que du coup tout le monde reste dans sa voiture ou à l'intérieur pour avoir la clim parce qu'il fait vraiment très chaud. Mais sinon au-delà de ça, Austin, c'est une ville que moi personnellement j'adore. En fait, c'est la ville dans la nature, je dirais, parce qu'en fait, Austin, c'est dans ce qu'on appelle le Country Hill. Donc en fait, c'est entouré de petites collines et quand on prend un peu de la hauteur, on voit Austin. Donc il y a quelques buildings quand même à Austin et c'est entouré de collines, d'arbres, tout ça. Donc c'est quand même relativement vert finalement, malgré le fait que il fasse chaud et que du coup tout crame un petit peu. À Austin, il y a le Colorado qui passe. Et en fait, ça forme un lac juste devant Austin. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment la vue typique d'Austin. C'est le lac avec le pont et les buildings derrière. Ouais, quand on regarde Austin sur internet, on voit directement de l'eau et du vert, donc ça a l'air assez agréable. Mais là, tu dis, donc on est à la fin de l'été où on a eu des 40 degrés. Tout est jaune maintenant, actuellement? Euh, Tout n'est pas jaune en vrai. Non, non, en vrai, c'est en fait comme justement il y a l'eau du lac qui apporte du coup qui apporte beaucoup d'eau. Ça reste quand même relativement vert. C'est vraiment les champs autour qui vont plus être jaunes, mais non, non, la ville, il y a les arbres, il y a dans la ville, on sent pas ce côté étouffant de la chaleur des buildings qu'on pourrait ressentir parce que ça reste très vert. Ok, tant mieux. Et ouais, tu disais donc t'es autour de 45, t'as peut-être touché les 50 au cours de cet été. C'est quoi, tout le monde met la clim tout le temps, il y a la clim partout comme à Dubaï? Il y a la clim partout, tout le temps, même quand t'es sur un bar où t'es à l'extérieur, tu peux avoir la clim. C'est oui, oui, t'as la clim partout dès que tu peux, dès que c'est ouais, c'est la clim, c'est le mot d'ordre. Ouais, et le reste de l'année, ça va. Après octobre, tu vas t'en sortir. Ouais, après il fait moins chaud, hein, donc ça va. Mais bon, je pense que il fait quand même pas très frais. Les mois les plus froids, c'est janvier et février, de ce qu'on m'a dit, et tu tournes autour de 20-25 degrés en après-midi, quoi. Donc c'est pas non plus froid, hein.
Ouais. Donc toi, t'es arrivé du coup au mois de mai, donc t'as connu que le Austin Show pour l'instant. C'est pour ça que C'est tu dis, ça, je on pense. m'a dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai pas connu de température en dessous de 30 degrés, je pense. D'accord. Bon, c'est pas du tout une image que j'avais de Austin, mais c'est très bien de le savoir. Je vais aborder Ouais. directement et ensuite on parlera de ta vie, mais le sujet qui me trouble le plus, je me suis renseigné, il y a 1700 homicides par balle il y a eu 1700 homicides par balle en 2020 au Texas, donc c'est la taille de la France. Sauf qu'il y a 2 fois moins d'habitants qu'en France, donc c'est énorme parce que en France on dépasse rarement les 150 homicides par balle chaque année. Je pense que tu es la personne la plus en danger que j'ai appelée dans Papa, Maman, tout va bien. Même pour Léa qui habitait en Irak, j'étais moins inquiet. Est-ce que toi, ce genre de chiffre, ça te fait peur? Est-ce que ce genre de chiffre, tu le ressens à Austin ou alors ça se passe que en campagne? Voilà, par rapport à ça, comment tu te sens toi de vivre à Austin? Alors moi, avant de partir, j'avais la même inquiétude que toi. Je m'étais dit quand même, arme à feu, c'est légal, tout le monde peut avoir son gun, comment ça va se passer? Mais alors, pas du tout. Je pense que c'est un des endroits où je me sens le plus en sécurité. Austin, malgré le fait qu'il y ait certains endroits où il y a des SDF, en plus ils sont sous drogue hein, ici, donc tu le vois très clairement. Donc, mais personne t'embête et le fait des armes à feu, finalement, je pense que limite je me sens plus en sécurité. Bon, peut-être pas, mais vraiment, je j'ai pas du tout le sentiment de danger. Je peux rentrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est pas peur du tout. Et en fait, le fait justement que tout le monde ait son arme à feu, donc du coup, ça évite que les gens fassent n'importe quoi. Et c'est limite, je pense, pas plus safe, mais presque. Et c'est le fait que moi, en tant que Française, et pas du tout, enfin n'ayant pas du tout cette culture-là, et n'ayant pas du tout d'armes à feu et n'en voulant pas, euh, parfois tu te sens limite plus en danger du fait que j'en ai pas, quoi. Euh, alors que pourtant, moi, les armes à feu, je suis quand même plutôt contre. Je vois pas trop le principe de légaliser tout ça, mais en fait, comme tu dis que tout le monde en a, bah en fait, toi que du fait que t'en aies pas, tu te sens limite plus en danger comme ça. Après, moi, j'ai déjà vu des gens, du coup, dans la rue, effectivement, porter leur gun sur soi. Mais en fait, nous, ça nous paraît, on le voit parce que ça nous paraît vraiment choquant. Mais pour eux, c'est logique, ils le remarquent même pas. Et du coup, c'est pas du tout un sujet, c'est pas du tout, je vais le dégainer comme ça, etc. Et, euh, et non, moi, j'ai jamais assisté ou vu quelque chose. J'ai déjà entendu une fois dans le centre-ville d'Austin, il y a eu quelqu'un qui a tiré par arme à feu sur quelqu'un, mais c'était quelqu'un qui connaissait apparemment. Enfin, c'est un règlement de compte. Mais non, moi, j'ai jamais eu Alors tout va peur. bien. Ouais, non, mais pas tout va bien. Mais franchement, moi, j'avais également cette appréhension-là, mais finalement, je me sens pas du tout en danger. Et j'ai jamais été confrontée. Mais j'ai déjà parlé à des gens, j'ai déjà des gens qui m'ont montré leur gun. Et finalement, c'est parce que nous, du point de vue extérieur, ça nous semble tellement bah, pas du tout dans notre culture. Et justement, c'est pour nous, c'est quelque chose qui peut tuer, alors que eux, ils le voient plus comme quelque chose qui peut les garder en vie, en fait. Et quand tu te mets dans cette mindset-là, bon, alors après, ça n'enlève pas que ça peut tuer quand même, hein. Mais en fait, finalement, eux, ils le voient plus quelque chose qui vont les protéger. Et du coup, du fait que t'en es pas, tu te sens limite pas protégé. Mais au-delà de ça, non, non, moi je me sens pas du tout en danger, hein, bien au contraire. Juste avant de continuer, tu n'as pas été payé par les lobbies avant de participer à Papa, Maman, tout va bien. Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai quand même un regard assez critique sur ça. Enfin, que c'est quand même quelque chose que je trouve gravissime, étant donné que souvent ça arrive dans les mains d'enfants, de choses comme ça. Donc c'est c'est grave. Mais après, en fait, pour eux, c'est vraiment leur moyen de défense. Et quand j'ai déjà discuté avec des Américains de dire bah, pourquoi on retirait pas les armes à feu de tout le monde, parce qu'en fait, parce que eux, quand je leur demande mais pourquoi les guns, etc., eux, leur réponse c'est bah oui, mais mon voisin il en a un, pourquoi moi j'en aurais pas? Et je dis mais se retire à tout le monde. Et en fait, pour eux, si on leur retire leur gun, ils ont plus de moyens de pression entre guillemets sur le gouvernement. Et en fait, du coup, ils se disent mais si un jour le gouvernement il décide de, je sais pas moi, faire des choses, enfin construire un truc devant chez moi, mais j'ai pas moyen de me révolter, de me montrer que je suis pas d'accord. Donc en fait, ça veut dire que le gouvernement me maîtrise complètement et j'ai plus de liberté.
et il y a plus de, j'ai plus mon mot à dire en fait. Je suis souverain et voilà. Ouais, donc c'est la défense envers autrui, mais aussi envers les institutions. Bon, c'est des C'est ça. arguments qui se défendent, mais c'est vrai que toi, par exemple, si tu marches dans la rue, là, si on vient avec toi, on va voir des gens qui ont leur arme à la ceinture pendant qu'on marche. Ça, c'est normal. On, on peut, je dis pas que j'en croise tous les jours, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Et en tout cas, dans leur voiture, parce que leur voiture c'est leur deuxième maison hein, aux Américains, ils ont pratiquement tous leur arme à feu dans leur voiture, oui. Ouais. Bon, en théorie, ça se défend et on pourrait se dire si jamais il y a une attaque par arme à feu, au moins ils peuvent se défendre. En pratique, ils ont quand même beaucoup plus de personnes qui meurent par balle Ah oui, que nous. bah ça c'est sûr. Et oui. Bon bah merci pour ces éclaircissements. On va parler directement du coup de ces fameux Américains qui aiment les armes et puis qui aiment faire boum boum. Alors en France on s'en moque pas mal des Américains, on dit qu'ils sont cons. Euh, ils votent Trump, ils sont contre l'avortement, ils ont des grosses voitures, ils sont très contents d'avoir des grosses voitures. Je pose cette question sur le ton de la blague, mais entre nous, ils sont intelligents ces Américains. Comment c'est de vivre avec eux? Intelligent, c'était pas le terme que j'emploierais pour les définir. Non, alors vivre avec eux et travailler avec eux, déjà c'est pas la même chose. Est-ce qu'ils sont cons? Ils ont pas la même culture que nous. En fait, je pense qu'effectivement, ils ont pas ce qu'on pourrait définir comme nous l'intelligence, mais je pense que c'est pas de leur fait. C'est leur éducation qui est comme ça. C'est les écoles, les universités, les grandes universités américaines qu'on entend qui sont les meilleures universités. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas les Américains qui fait la renommée de l'école, c'est parce que les États-Unis ont l'argent pour avoir l'infrastructure et les équipements qui attirent beaucoup. Les États-Unis, c'est un pays d'immigration, donc en fait, ce qui fait la renommée des grandes universités américaines, par exemple, c'est les immigrés, c'est tout sauf les Américains. Hein. Voilà, donc non, ils n'ont pas la même intelligence que comme nous on pourrait le définir. Et en fait, le truc c'est qu'ils sont pas du tout curieux et ils sont pas du tout ouverts sur le monde. Mais je pense que c'est aussi leur comme ça que effectivement qu'on les éduque. C'est tout est auto-centré, tout est centré sur les États-Unis. Ils ont leur propre système de mesure, ils ont leur propre système. Pour la météo, là, ils ont les degrés Fahrenheit. Enfin, nous, en tant qu'Européens, c'est insupportable entre leur feet, leur inch, leur gallon, leur cup, leur, Ouais, c'est compliqué. c'est c'est compliqué, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'un système métrique. Mais c'est leur microcosme, leur bulle. Voilà, les grammes, les kilogrammes, ils savent pas convertir les grammes en kilogrammes, mais parce qu'ils ont jamais, on leur a jamais appris. Donc je dirais que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Américains, et c'est pas de leur fait en fait. Enfin, c'est vraiment leur leur culture qui est comme ça, mais effectivement, c'est pas très ouvert d'esprit en plus, et donc du coup, ça n'aide pas à se dire qu'il y a d'autres choses, etc. Après, c'est pas tout le monde, et c'est pas, et c'est voilà, c'est pas tous les mettre dans le même panier, mais en fait, je pense que ce qui ne les aide pas dans leur fait que du coup, ils sont élevés et éduqués avec une certaine manière de penser qui fait que du coup, on va dire qu'ils sont ouais, pas très intelligents, je trouve ça un peu péjoratif, mais voilà, en fait, ils sont comme ils ne sont pas en plus curieux et ouverts sur autre chose, mais comme leur pays est énorme, en fait, ils ont tellement de choses à voir déjà dans leur Oui. pays, à faire déjà dans leur pays, qu'en fait, bah, donc, du coup, ils s'ouvrent pas sur le monde et ça aide pas à ce qu'ils se disent, ah, bah, peut-être que ma manière de faire, c'est pas la meilleure, et donc, du coup, à avoir un petit peu ce truc de dépasser ce manque d'éducation que parfois ils peuvent avoir. Et surtout, toi, t'es au Texas et de ce que j'ai compris, les Texans sont très fiers d'être Texans et Ah oui. certains même se disent que c'est pas les États-Unis, mais c'est Texas first, quoi. Ah oui, 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 c'est ça. C'est le Texas, c'est une vraie. C'est un peu comme la Bretagne en France, hein, je dirais. C'est vraiment leur. C'est chez eux. C'est le Texas, c'est un pays dans le pays, hein, clairement. Ouais, et ils sont très fiers comme Ils nos sont très Bretons, très. quoi. C'est ça. Et il y a beaucoup de Californiens qui notamment arrivent à Austin là, parce que plein de Californiens qui arrivent à Austin. Il y a du coup beaucoup de slogans qui disent Don't Californian my Texan. N'essaie pas de rendre mon Texan californien, quoi. C'est vraiment, ça se ressent. Enfin, là, il y a, In-N-Out, c'est un fast-food connu en Californie. Il y en a quelques-uns qui ont ouvert au Texas. Les Texas n'en veulent pas. Je connais des amis vraiment texans qui disent non, je ne mettrai jamais les pieds dans un In-N-Out. Ce n'est pas, c'est malade, quoi. Ça va pas du tout, non. D'accord. Est-ce que dans ce contexte où tu as des personnes qui sont pas forcément ouvertes et Texas First,
Toi, tu arrives à rencontrer du monde. Ceux que tu rencontres, ou celles et ceux que tu rencontres, c'est pas des Texans texanes, ou tu arrives à en rencontrer quand même. Parce que je posais la question là en disant, ils ont des grosses voitures, ils sont contre l'avortement, mais j'imagine que 100% ne sont pas contre et 100% ne sont pas idiots. Tu arrives à rencontrer du monde? Ouais, alors déjà, il faut savoir que Austin, c'est la ville la moins texane du Texas. Austin, c'est vraiment un peu un microcosme dans le Texas. C'est-à-dire que Austin, ça ne vote pas majoritairement Trump, justement, tu disais ça. Austin, il y a beaucoup de personnes LGBT, il y a beaucoup d'une communauté qui se veut un petit peu rebelle avec ce côté Texas. Donc je pense que Austin est déjà un petit peu différente comparée aux autres grandes villes du Texas. Euh, donc rencontrer du monde, très facile. Franchement, là-dessus, on peut dire des Américains qui sont peut-être un peu cons, mais ils sont quand même relativement accueillants et c'est tellement facile de parler avec eux. Et donc rencontrer du monde, ça se fait très facilement. Après, rencontrer du monde, oui. Devenir ami avec eux, c'est plus compliqué. Ils ont un regard, je pense au départ, très quand même amusé. Ils veulent savoir d'où tu viens, ce que tu fais. Ils t'entendent parler une autre langue, ils te demandent. Je pense qu'il y a un petit jugement de leur part. Hein. Pour eux, comment on fait, c'est pas. Enfin, pour eux, c'est bizarre le fait que, par exemple, comment on s'habille parfois. Bon, moi, j'ai dit, c'est bizarre hein, parce que j'avais une chemise, parce que j'étais habillée entre guillemets pour moi normalement comme pour aller au taf, quoi. Hmm. Mais mais donc c'est pas forcément comment dire, ouais, tu deviens pas ami avec eux facilement, mais rencontrer du monde très très facile. Oui, certains Texans, oui. Après, je pense que les Texans vraiment très profonds, peut-être pas. Après, la différence attire, hein, si quand même, ils s'intéressent un petit peu. Et après, du coup, comme je vous disais, à Austin, il y a beaucoup de Californiens, il y a beaucoup en fait d'immigration à Austin, donc tu rencontres des gens de plein de monde et en fait le fait que Austin soit quand même assez ouvert au Texas, du coup il y a plein de gens qui sont je pense peut-être plus ouverts d'esprit à Austin qu'autre part. Enfin hier j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait très bien l'Italie, qui allait 15 fois en Italie, donc du coup on a parlé un petit moment, voilà, donc c'est quand même des gens qui sont assez ouverts, qui sont enfin lui cette personne-là qui est née à Dallas, hein, donc du coup c'était quand même un Texan mais qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup exploré, qui du coup était très intéressé de savoir ce que je faisais ici. Donc voilà, après rencontrer du monde, toute seule, même en tant que femme enfin, ou homme, peu importe, tu vas dans un bar quelque part, tu t'assois, tu peux être sûr qu'au bout de 10 minutes tu peux parler à quelqu'un, tu peux rencontrer des gens, enfin ça va très vite, c'est tellement facile de rencontrer du monde ici. Ok, bah super. J'ai une question sur le countryside, mais c'est la question d'après. Avant ça, j'aimerais bien que tu me parles des concerts, parce que là, on est à Austin, on va rester à Austin. J'ai lu que c'était la capitale des concerts. Apparemment, il y a plus de 200 scènes dans une ville qui fait la taille de Marseille, et donc un nombre de milliers de groupes, j'ai oublié le chiffre, mais énorme. C'est vrai, ça se ressent, il y a de la musique tout le temps, il y a de quoi faire le week-end et le soir à Austin? Ouais, ça, il y a de la musique tout le temps. Bah, en plus, ce week-end, il y a un grand festival de musique qui s'appelle le Austin City Limits, avec une line-up pas dégueu, hein. Mais ouais, non, il y a beaucoup de musique. Effectivement, il y a du music live partout. Dès que tu t'assois à un bar, tu vas avoir une bande qui va passer. Après, c'est beaucoup de country. Donc, c'est sympa au début. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est peut-être un petit peu répétitif tout ça. Mais ouais, non, ça, ouais, la culture de la musique, c'est très ancré. C'est beaucoup de country, beaucoup de jazz. Donc, du coup, il y a beaucoup de danse aussi parce que du coup, la country, ça se danse. Le jive, le swing, il se danse. Et donc, du coup, ça fait une atmosphère très conviviale parce que bah on va t'inviter à danser, on va te c'est pas des grosses scènes en fait, c'est vraiment une petite bande qui se met à jouer devant toi, t'as un petit peu un petit parquet de danse à côté, donc c'est vraiment très convivial et c'est une atmosphère très agréable. Trop chouette. C'est ça que t'aimes à Austin, ou il y a d'autres choses qui font que tu te dis, tiens, j'aimerais bien rester à Austin? C'est ça, beaucoup ça, cette convivialité, cette facilité à parler à d'autres personnes, et c'est aussi la liberté. Parce que, bon, tu le disais un petit peu, mais ouais, c'est vrai que le Texas, ça rime aussi avec liberté, et moi, j'adore ça. Enfin, tu as envie de faire quelque chose à n'importe quelle heure du jour de la nuit, tu peux le faire. Sur le lac, là, tu peux prendre ton paddle et aller paddler sur le lac. C'est un lac qui est vraiment plus une rivière, hein, c'est le Colorado en réalité. Mais tu vas où tu veux, personne va te dire non ou enfin ouais, c'est vraiment
une liberté de t'habiller comme tu veux, sans jugement, de faire ce que tu veux. Je sais pas, moi, t'as envie de construire une pyramide en Kapla en plein milieu de la ville, mais t'y vas, tu vas le faire et personne va rien te dire. Et au contraire, on va t'encourager et va te dire c'est génial, quoi. C'est vrai, t'as des exemples comme ça de gens qui ont fait des trucs un peu bizarres et ça a décollé ou ce genre de choses, c'est devenu viral ou quelque chose comme ça? Euh, je réfléchis. Sinon, faut que t'ailles faire du Ouais. Kapla. Oh, bah ouais, mais ça marcherait, hein, mais j'en suis persuadée. Hein. Écoute, moi je connais quelqu'un qui a voulu justement un peu construire un petit bateau, donc avec, bon, qui a construit son petit bateau là avec j'ai le mot en anglais, des bowels, des bidons, un petit peu des bidons, tout ça, qui a construit son truc et qui est allé sur le bateau, sur son petit bateau là avec des petites planches, machin, première fois sur le lac. Bon, il fait son petit tour, machin. Puis finalement, ça a pris, il a rencontré du monde, etc. Et finalement, son bateau, c'est devenu euh, quelque chose de connu à Austin. Et donc du coup, maintenant, de temps en temps, il peut faire payer. Il fait une petite soirée, il met ses petites enceintes et les gens viennent et paient pour faire une petite, mais sur un bateau qui fait, allez, 4 mètres carrés, même pas. Enfin, et donc du coup les gens ils viennent et gros, ils s'ambiancent et voilà, il fait un petit tour d'une demi-heure avec, voilà. Trop bien, bah, c'est un super exemple. On va prendre un petit peu large parce que j'ai vu dans plein de forums et c'est assez incroyable parce que bon, je sais pas qui sont ces personnes, mais dans les vidéos que j'ai regardées, dans les forums, tout le monde est là, c'est magnifique le Texas. Enfin, tout le monde a l'air d'adorer. Qu'est-ce qu'on fait si on vient de voir? J'ai vu qu'il y a des réserves naturelles. Voilà, amène-nous en vacances pendant 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait au Texas? Alors qu'est-ce qu'on fait au Texas? Ou 3 semaines, 4 semaines, je sais pas, hein. Autant qu'il faut. Ouais, ouais, ouais. Il faut savoir que du coup il y a quand même toute une côte où il y a la mer au Texas. Il y a l'océan Atlantique. Alors la mer du Nord, enfin au nord du Texas, c'est pas très beau, mais alors tout le sud du Texas, t'as des kilomètres et des kilomètres de plage, de sable blanc, de mer, vraiment très agréable. Donc déjà il y a tout ça à faire et à voir. Ensuite il y a quand même toutes les grandes villes, donc Houston, Dallas, San Antonio. San Antonio, c'est vraiment la ville où il y a beaucoup d'histoires. Il y a peu de villes, je pense, aux États-Unis où, euh, où il y a autant d'histoires. Et donc, il y a vraiment des bâtiments anciens, c'est que des, ouais. Si on peut faire un peu d'histoire parce qu'il faut savoir que le Texas du coup s'est fait coloniser par les Espagnols, puis par les Mexicains, puis a eu obtenu leur indépendance. Donc voilà, San Antonio c'est vraiment le berceau de l'histoire du Texas. Après, plus au nord, il y a Dallas. Dallas, c'est une très 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 grosse ville que je recommande pas forcément, mais en fait à côté il y a une plus petite ville qui s'appelle Fort Worth. Et là, c'est vraiment la ville du rodéo, la ville des cow-boys. Donc tous les samedis, il y a un marché aux vaches, c'est-à-dire que les gens font marcher leurs taureaux et leurs vaches, et donc on peut acheter la vache comme ça qu'on veut voir. Donc la vache la plus connue du Texas, c'est la Longhorn, qui a donc des grandes cornes, et donc on les voit se balader comme ça dans les rues de la ville, et tu peux acheter comme tu veux la vache que tu veux, voilà. Donc on Après il y fait a quoi de ta vache? Houston. Bah nous on n'en fait pas grand-chose, mais les gens ils en font du rodéo après, donc ils vont l'élever pour que ce soit une vache de rodéo. Ils vont la mettre dans leur champ, ils vont garder comme nous pour acheter des poules, je suppose. Ok. Et ils achètent des Voilà, taureaux. exactement. Tu peux nous raconter un moment de rodéo que t'as vu? T'as été voir ce genre, je sais pas comment on appelle ça, des shows de rodéo? Ouais, ouais, ouais. Rodéo, j'en ai vu que un, mais j'ai sûrement en voir d'autres. Ouais, c'est très impressionnant. Le rodéo, il y a en fait plein de règles qu'on soupçonne pas. Euh, Déjà, faut savoir que on note la personne qui est sur le rodéo, mais aussi le bull, donc aussi le taureau. C'est-à-dire que plus le taureau va faire des figures, plus il va sauter haut, plus il va faire des, des, des cabrioles, plus il va avoir une meilleure note. Donc en fait, c'est pas juste le fait de devoir rester sur le taureau. Donc faut rester en fait, voilà, je sais pas si tout le monde connaît, mais en gros, faut rester 8 secondes sur le taureau sans tomber pour avoir gagné. Et donc après, il y a des notes plus ou moins élevées. Euh, donc ouais, il y a plein de règles comme ça. Et il y a toujours un homme qui est sur le cheval avec son lasso, qui est là pour récupérer le taureau à la fin si le taureau ne s'en va pas de lui-même vers l'arrière-scène, hein.
Donc ça, c'est impressionnant. Et puis non, mais c'est très impressionnant, c'est très dangereux, hein. Moi, quand j'en ai vu un, il y en a un qui est parti sur une civière, et je pense je crois qu'il s'est fracturé la colonne vertébrale. C'est très impressionnant, ouais, très impressionnant à voir. C'est quand même très physique, et puis c'est un univers quand même, tu le ressens, très machiste aussi, hein, faut pas se mentir, c'est que des hommes, faut montrer que t'es le plus fort. Il y en a plein qui ne veulent pas mettre de casque parce que c'est être faible que de vouloir mettre un casque, et je regarderai, ils gardent le chapeau de cow-boy, voilà, et il y a les petites femmes très peu vêtues qui tournent autour pour encourager, pour voilà, ça fait aussi partie du Texas, ça. Et la partie cow-boy, justement, parce que le titre de cet épisode, et on n'en parle pas du tout, c'est la terre des cow-boys. Comment ça se manifeste, les cow-boys au Texas? Qu'est-ce que tu as vu, toi, qui fait penser aux cow-boys? Pourquoi on dit que c'est la terre des cow-boys? Euh, Tout le monde a un chapeau pratiquement de cow-boy. S'ils n'ont pas leur chapeau de cow-boy, ils ont au moins une casquette, mais un homme texan cow-boy, tu ne le verras jamais sans rien sur la tête déjà. Mais chapeau de cow-boy, t'en vois tous les jours, tout le temps. Les boots, vraiment les bottes de cow-boy, c'est tout le monde, femmes, hommes, tout le temps, avec le jean et la chemise. Ça, c'est vraiment la tenue, mais moi je pensais que c'était un petit peu un cliché, mais non, c'est vraiment les gens se baladent comme ça, et c'est la tenue classique, on va dire. Même en ville à Austin. Ah, même en ville à Austin. Ah ouais, c'est vraiment les Texans, ils ont leur chapeau de cow-boy, ils ont leurs bottes, c'est comme ça que qu'ils sont. Et puis moi, bah, juste à côté de chez moi, il y a un bar qui s'appelle justement le Sea Boys. Le gérant du bar, et du coup je pense à un vrai cow-boy, et quand je le vois repartir, je le vois pas le matin arriver, je sais pas à quelle heure il commence, mais le soir quand je le vois repartir, il repart à cheval. C'est vrai? Dans la ville? Oui, oui, dans la ville. Ah Après, je ouais. sais pas où il habite, où il va, mais ouais, ouais, il part à cheval. Je l'ai vu 2 fois. La première fois, je dis, oh, c'est quelqu'un, j'en sais rien, moi, c'est un. Et non, pas la deuxième fois, du coup, j'ai demandé, non, non, bah, j'arrive à cheval et je repars à cheval. Ah ouais, d'accord. Et les gens peuvent marcher dans la rue à cheval, enfin, galoper, je sais pas comment on dit. À cheval, pas de soucis, ça? Ou c'est rare? Oh, c'est rare quand même. Moi, Ok. à part lui, du coup, j'ai jamais vu quand même. Parce que, en plus, la route dangereuse ici, il faut savoir qu'en Texas, ils savent pas conduire, mais vraiment, ils savent pas conduire. Et donc, du coup, non, je pense que je recommanderais pas, quoi. Ouais, est-ce que moi, si je venais te voir... Ah d'ailleurs, t'as pas dit les réserves naturelles et tout, qu'est-ce qu'on fait autre que voir Oui, ce genre de spectacle? oui, il y a le Big Bend National Park, donc qui est un parc national au Texas. Euh, parc national classé comme Yosemite, comme Yellowstone, comme les grands parcs qu'on peut connaître, mais qui est du coup beaucoup moins connu, mais qui est énorme. Il fait 600 kilomètres de, de long. Il est vraiment énorme et c'est magnifique. C'est vraiment, c'est un des ciels les plus purs que tu peux voir, je pense, en Amérique du Nord. Donc, aucune pollution lumineuse. C'est des grands canyons, comme on peut voir bah, au Grand Canyon. Vraiment, c'est incroyable. Ce parc national-là, vraiment très beau à voir. Il y a plein aussi de parcs, cette fois du coup d'État, qui sont moins impressionnants, mais qui sont vraiment très sympas. Enfin, moi, il y a beaucoup de camping au Texas, et moi, j'ai déjà fait du coup du camping, qui est presque du camping sauvage, hein, là, au Texas. C'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est là-dessus, on parlait de liberté, mais pareil, t'arrives, t'as ta tente, t'as l'impression d'avoir personne autour de toi, t'as une rivière qui passe, t'as une petite montagne, enfin, là-dessus, vraiment cool. Et puis après, dans toute la partie plutôt nord-ouest du Texas, c'est le désert. Donc, c'est à voir aussi. Il y a moins de choses à faire, du coup, comme c'est le désert, mais c'est le désert comme on l'imagine, avec les cactus et la petite boule de sable là qui tourne, comme dans les westerns. Ouais. Et pour aller au Big Bend National Park ou alors pour aller à la plage de Austin, c'est facile, ça se fait en quelques heures. Enfin, c'est comment? Pour aller à la plage, alors la plage la plus proche d'Austin, elle est à 2-3 heures, je dirais, donc ça se fait, mais c'est une plage qui est pas incroyable. Pour aller sur les plages du sud, c'est plus 6-7 heures. Et Hmm. pareil, pour aller au Big Ben, c'est 6-7 heures. Donc quand même, ça demande une petite organisation, quoi. Et il y a des transports en commun qui sont bien ou faut avoir une voiture? Voiture, Ouais. voiture. Ok. Ah, voiture. Moi, j'ai tenu un mois sans voiture à Austin. Non, t'as une voiture du coup maintenant? Ah oui, oui, oui. Et Mais tout il le n'y a pas monde eu a le une choix, hein. voiture? Vraiment, tout le monde a une voiture. Ouais. C'est impossible de faire sans voiture. Même le train, c'est-à-dire que même entre euh, Austin et Houston, qui sont quand même deux villes qui sont à 2 heures l'une de l'autre, qui sont quand même des grosses villes, mais il n'y a pas de train. Tu peux mettre 6 heures en train. Enfin, c'est... Non, Et il n'y a pas de bus, transport en commun, ce genre de choses? très très peu. Très peu, c'est pas développé, personne ne les utilise. Ça va être du coup que les personnes qui peuvent vraiment pas faire autrement, donc les SDF, donc ça donne pas envie de prendre les bus. Enfin, c'est... Non, c'est voiture, voiture, voiture. Ok, incroyable.
Moi, si je venais de voir quelques semaines, là, il y a un truc que je voudrais faire, c'est aller au large, perdu dans la pampa, et aller dans un petit village complètement paumé. T'as déjà fait ça? T'as déjà été dans un village vraiment isolé où c'est vraiment le vrai Texas, quoi? Ouais, je suis déjà passée. Après, j'y suis pas restée. Ben comme tu dis, c'est un village perdu dans la pampa. T'as un petit resto, un petit barbecue, un petit quelque chose. T'as, je saurais même pas comment définir ça. En fait, c'est vraiment t'as des espèces de ranch, mais que de la route à l'entrée de la maison, tu peux avoir, je pense, 1 ou 2 miles, bon, peut-être pas 2 miles, peut-être 1 mile, hein, donc 1,5 km presque, pour pouvoir arriver jusqu'à la maison. Il y a rien, c'est des champs, c'est des parois, tu sais même pas que tu es dans une ville, tu te demandes, tu peux avoir sur plusieurs kilomètres, mais une centaine de kilomètres, hein, rien à la ronde, que des espèces de ranch où tu vois même pas l'entrée de la maison Hmm. et c'est des champs, quoi. Parce que c'est ça, traverser le Texas, c'est voir une étendue vide avec une maison au loin, quoi, pendant des heures. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Est-ce que tu aurais un moment incroyable ou une aventure exceptionnelle à nous partager que tu as passé au Texas, un moment où tu t'es dit, wow, c'est ici que je veux vivre, par exemple? Euh, Bah écoute, comme je disais, j'ai fait pas mal de camping et effectivement, je suis partie un week-end camper donc à 2 heures d'Austin dans un parc qui s'appelle le Garner State Park. Euh, et ouais, là je me suis dit c'est quand même fou à 2 heures de chez moi. La veille j'étais au boulot et là je peux être là donc tu mets ta tente, t'as personne autour. Il y avait une petite rivière qui passait à côté. On est allé se rafraîchir un peu dans la rivière parce que il fait chaud quand même. On fait le petit feu, on mange ce qu'on a à manger. Le lendemain, paddle sur la rivière pendant 1 heure, 2 heures. Tu croises des gens avec leur bateau, leur paddle aussi, leur canoë. Tu t'arrêtes, tu discutes. Il y en a qui nous ont donné à manger, à boire. On est resté là 1 demi-heure à parler avec eux, puis repartir. C'est Ouais, moi c'est cette proximité-là quand même avec la nature que j'aime beaucoup au Texas et cette facilité de parler avec les gens qui soient quand même ouverts et vraiment c'est hyper appréciable. Après comme j'ai dit, hein, tu parles avec eux mais tu deviens pas pote avec eux comme ça, hein. Ouais, ouais. Ouais, et quand tu dis aller C'est un camper grand au milieu de moment. nulle part avec personne autour, c'est vraiment personne. Genre, à des kilomètres, il y a Bah, personne. non, je dirais pas à des kilomètres il y a personne mais ouais sur visuellement de visu tu vois personne autour de toi quoi. Hmm. Ils nous aiment Voilà. bien les Français quand tu dis que tu es French, ils sont là, oh trop cool, ou oh là, Macron, Macron. Non, ils nous aiment bien, ils nous aiment bien. Après, ils ont des préjugés un peu sur nous, hein. Nous, les femmes, on est poilues, apparemment, les Françaises. Euh, voilà. Non, ils aiment beaucoup l'accent français, le français, c'est pour eux un peu tout. En fait, tout ce qui est français. Une fois, j'ai parlé avec un Américain, il me dit, mais en fait, tout ce qu'on dit French quelque chose, parce qu'il y a le French toast, French coffee, il y a pas mal de trucs French. Il dit en fait pour nous tout ce qui est French c'est fancy un peu. Hmm. C'est classe, c'est stylé, c'est ouais non ils aiment beaucoup tout ce qui est français. Hein, bah. On a une Ok. culture de la bouffe, de la tout ça qui fait que non ils aiment beaucoup. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils mangent? Donc là, encore un cliché hein, que tu vas casser peut-être ou pas. Moi, je dirais qu'ils mangent McDo et Coca. T'as parlé du fast-food là en Californie, mais au Texas, c'est quoi là? Les gens, ils se nourrissent de quoi? Beaucoup de Mexicains, de nourriture mexicaine, beaucoup de Tex-Mex en fait. C'est vraiment euh, ouais, c'est le Tex-Mex quoi. Le switch entre le Texas et le Mexique. Moi, j'ai été impressionnée de l'influence de la culture mexicaine, hein, mais comme tu dis, il y a beaucoup d'immigrés mexicains, mais c'est le cas, hein, vraiment. Tu parles, tu peux parler autant anglais que espagnol dans les rues du Texas, hein. Donc il y a beaucoup de tacos, beaucoup de nachos, enfin, beaucoup de nourriture mexicaine, euh, qui est du coup aussi beaucoup switchée avec la nourriture américaine. Tu peux trouver des breakfast tacos qui est en fait un switch entre le l'American breakfast et le taco. Enfin voilà. Beaucoup effectivement de fast-food. Hein, ça c'est clair. Hein, il y a énormément de fast-food. La chaîne de fast-food connue au Texas, c'est Whataburger. Ça, ils en sont fiers. C'est leur fast-food à eux. Et puis après, il y a quand même beaucoup de barbecue. Donc ça, c'est une cuisine vraiment typique du Texas. Ils appellent ça le brisket. Ils font cuire au barbecue. Alors c'est pas le même barbecue que nous, où on fait cuire nos merguez. C'est vraiment
En fait, ils font cuire au feu de bois pendant longtemps la viande pour qu'elle soit un petit peu marinée et cuite ouais longtemps. Ça, c'est vraiment un plat aussi typique du Texas. Ils aiment beaucoup. Voilà, je dirais que c'est globalement ça. Après, dès que tu veux bien manger au Texas, enfin, je pense un peu partout aux États-Unis, ça devient vite très cher et très ouais, c'est très fancy quoi. Tu veux manger quelque chose de juste un italien, ça va être très cher, alors que chez nous ça coûte rien, une pizza, des pâtes, voilà. C'est quoi très Enfin ouais, cher? oh, bah tu peux avoir une pizza, tu peux en avoir pour 15-20 $, un plat de pâtes, $30 le plat de pâtes quoi. Ce qui est pour nous, c'est pas hors de prix hein, mais je veux dire enfin c'est pas le prix que ça coûte quoi. Donc ouais les restos, les japonais, c'est vraiment le resto de luxe hein, le japonais, c'est ouais. Déjà que c'est nous, chez nous, c'est assez cher, alors ici, t'imagines bien que ça l'est encore plus. Encore une fois, c'est pas le paradis des végétariens ce pays, j'ai l'impression. Au barbecue, ils mettent pas des poivrons. Ah non, 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 mais bon, il y a quand même pas mal de végétariens, il y a quand même une culture, tu sais, bah, comme je dis, un peu de liberté, donc on accepte tout le monde, comment il est, etc. Donc ils font quand même pas mal de choses pour les véganes, végétariens, il y a quand même pas mal d'options, et pour le coup, ils l'englobent et ils l'englobent et ils font en sorte d'avoir plus d'options végétariennes que nous, ce qu'on peut avoir en France, hein, quand même. Après, je sais pas pour la qualité, hein, mais C'est très agréable d'être dans une ville, comme tu dis, où on accepte un peu tout le monde. J'ai l'impression que ça se ressent vraiment, que c'est pas juste un cliché. Genre, vraiment, on ressent que tout le monde fait un peu ce qu'il veut, quoi. À Austin, en tout cas. ouais, vraiment, c'est le cas. C'est alors, parfois limite c'est dans un extrême inverse, dire vraiment on te force à être quelqu'un que tu n'es pas, mais c'est vraiment moi c'est vraiment soit qui tu veux quand tu veux, c'est vraiment le cas. C'est pas du tout un cliché, c'est vraiment si tu as envie de enfin ouais, c'est on veut inclure tout le monde et on veut pas que tu te sentes mis de côté ou quoi et ouais non là-dessus c'est vraiment le cas. Ah, bon, ça c'est super. Parlons écologie. Les Américains, on les connaît, c'est les grosses voitures. C'est d'ailleurs le Texas, c'est l'endroit où il y a le plus de pipelines dans tous les États-Unis, le plus de raffineries aussi. C'est pas les champions de l'écologie. Comment c'est déjà, est-ce qu'ils sont au courant que ça existe? Et de deux, est-ce qu'ils sentent les effets du réchauffement climatique ou même pas ils se rendent compte de ça? Non, ils se rendent vraiment pas compte du tout. Alors pourtant cet été ils nous ont tous dit que c'était l'été le plus chaud qu'ils aient jamais eu, mais pour eux ils se disent pas du tout que ça a quelque chose à voir avec le climat, avec le réchauffement climatique. Ils sont vraiment dans leur bulle et ils y pensent pas du tout. Et moi ça m'a vraiment surprise parce que le Texas c'est quand même un pays de fermiers, de farms, de ranch. Ils produisent leur leurs produits, leurs fruits et légumes eux-mêmes, donc c'est quand même proche de la nature. C'est quelque chose, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont en tête et dont ils en sont fiers. Hein. Il y a quand même beaucoup de fruits, de fleurs typiques du Texas, etc. Donc moi, je me serais attendue à ce que quand même ils soient un peu proches de la terre comme ça. Enfin, alors ils en sont proches, mais ils se rendent pas du tout compte que le réchauffement climatique, ça existe, que l'écologie, ça sert à quelque chose. Enfin, vraiment, c'est comme je disais, hein, ils sont tout le temps avec leur voiture, tout le temps avec la clim. C'est-à-dire que sur le temps du midi, j'en vois au boulot qui mangent avec dans leur voiture, avec leur portière ouverte, la clim à fond, et ils se disent pas que c'est un souci quand on leur dit de faire du tri. Ils font le tri parce qu'on leur dit de le faire, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Vraiment, enfin, vraiment là-dessus, c'est impressionnant comment ils ne se rendent pas compte. Et en même temps, personne vraiment dans cette culture-là. Enfin, nous, au boulot, on veut mettre en place du coup vraiment un système RSE, donc aussi une grosse partie écologie. On a dû prendre quelqu'un de français pour le faire parce que les Américains, ils pensent même pas à ça, ils voient même pas le problème là-dedans et personne leur dit. Hein. J'ai eu une info là qui est passée cet été. Comme ça, il faisait très très chaud, etc. Le taux d'oxygène a diminué dans la mer, donc du coup il y a plein de poissons qui sont morts. Donc on en a un petit peu parlé, mais à aucun moment ils ont dit que c'était à cause du réchauffement climatique. C'est ah bah oui ça arrive, c'était plein de mauvaises, enfin c'était tout arrivé au mauvais moment en même temps, c'est pour ça. Mais tranquille, hein, c'est pas du tout le réchauffement climatique et on leur s'en rend parle pas du tout. Il y a ah ouais, enfin, je pourrais en parler des heures, mais non c'est vrai que là-dessus ils sont pas du tout ils ont pas du tout ce réflexe-là. Hein. Le plastique, comment les straws, les pailles, pardon, c'est insupportable. La meuf qui fait des anglicismes partout. Les pailles au fast-food, mais t'en prends 10, c'est pas un souci. Tu prends ton gobelet en plastique, tu rajoutes un petit cache-couvert que t'as pas besoin.
les couverts en plastique partout, tout le temps, voilà. Enfin, moi, dès que je peux, j'utilise mes couverts recyclables. On me regarde, mais pourquoi tu fais ça? Prends ça et tu le jetteras après. Je dis, bah non. Enfin, vraiment, c'est pas du tout dans leur culture. Hein. Ouais, et alors ils savent que ça existe. Toi, t'as déjà abordé le sujet en disant, vous savez, réchauffement climatique et tout, ou même pas, parce qu'ils ont forcément entendu parler, ils se sont bien demandé Oui, pourquoi il faisait chaud. ouais, ça existe, mais enfin, ouais, C'est pas un sujet. certainement ça existe, mais ouais, c'est pas un sujet, ça les touche pas, c'est pas eux, c'est pas, peut-être même si ça existe, qu'est-ce que ça va changer à leur vie, en fait, et puis en fait, faut savoir que l'Américain, moi, c'est ce que j'ai un peu analysé, il aime pas faire d'efforts. Il est quand même, il est engagé pour tout, il fait tout pour lui, il veut pas faire d'efforts, et donc, du coup, si tu lui demandes de faire un effort, pour peut-être utiliser un peu moins de plastique, pour faire un coup une fois une vaisselle en plus, pour trier. En fait, ça le fera chier pour lui. C'est tu vas impacter sa liberté, tu vas impacter sa façon de vivre, et nous ça l'intéresse pas. Ce qui est quand même un peu malheureux, mais bon. Ouais, on n'est pas rendu. Ah bah non, vraiment si je pense que si un État comme le Texas ou même un pays comme les États-Unis ferait un quart de ce que nous demande en France, ça pourrait faire quelque chose. Hein. Vraiment, c'est-à-dire que quand je vois la clim, donc nous, il fait quand même 45 degrés, les gens, ils mettent la clim à 18 et c'est pas un souci. Hein. Et tu te dis, alors que nous, on nous dit, faut respecter un écart, je pense, de 5 degrés maximum avec la température qu'il fait à l'extérieur. Enfin, c'est des choses, mais qui leur traversent même pas l'esprit. En fait, s'ils ont chaud, ils vont mettre la clim plus froid, en fait. C'est quoi le problème? Ouais, bah on sait, les Américains, si tout le monde était comme eux, ils feraient 5 planètes, quelque chose comme ça. C'est une statistique comme ça qui était sortie. En France, il en faudrait 2, et eux, c'est 5. Eh oui, ouais, ça m'étonne pas. Est-ce que tu aurais une petite anecdote que seules les personnes qui ont habité au Texas peuvent connaître, un truc que tu as vu pendant ces 6 mois dont on parle pas dans les guides de voyage? Je pense un peu à deux choses, à la route au Texas. Vraiment, c'est quelque chose. Il faut savoir que le Texas, c'est l'État qui compte le plus d'accidents de la route et le plus de morts sur la route parce que vraiment, les Texans, je sais pas s'ils ne savent pas conduire ou si c'est les routes qui font ça, mais c'est vraiment très dangereux. En fait, il y a souvent beaucoup de trois voies. Il y a des limitations de vitesse, mais en fait, personne ne les respecte parce qu'il n'y a pas de radar. Et donc, en fait, il faut savoir que la voie du milieu, finalement, c'est la voie qui n'avance le moins parce que les gens vont au milieu dans le doute. Quand tu sais pas, tu vas au milieu. Et donc, du coup, quand tu vas sur la voie tout à gauche, en fait, il faut que tu roules vite, mais très vite. Hein, c'est pratiquement entre, je dirais, plus de 130 km/h. Hein, c'est entre 130 et 160, sachant que c'est pas des autoroutes. Hein, mais il faut que tu roules vraiment très vite. Et faut le savoir, sinon, limite, on te rentre dedans, quoi. Ouais, c'est un truc. Les routes au Texas, c'est quelque chose. Et aussi, moi, un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est, je disais, donc la plage, quand même des belles plages et c'est sympa, mais tu vas sur la plage avec ta voiture. C'est-à-dire, sur la plage, les gens il y a leur voiture sur le sable, hein, vraiment, Sur le sable. Et ils sont pas sur le sable. embourbés ou enfin ensablés. Bah alors si, parfois ils sont sable, hein, mais bon, ils ont de gros trucks, donc les gens les poussent et machin. Mais voilà, donc moi j'y suis allée donc avec mon coloc, on est arrivé sur la plage et en marchant parce que pour nous la plage, on arrive en marchant avec notre aide. Donc déjà, il faut savoir que du coup, ils sont avec leurs gros trucks, donc ils sortent leur tente, ils sortent machin, donc ils ne prennent pas une petite place, hein, ils prennent de la place. Et donc du coup, nous on est venus nous voir, ils ont cru qu'on était SDF parce qu'on est arrivé à pied. Ah Voilà. ouais, carrément. Ouais. Ils nous ont dit, mais vous voulez de l'eau, mais après, quand on leur a expliqué qu'on était français, que pas du tout, que nous, c'était juste la manière dont on faisait et qu'on voyait pas pourquoi on allait aller sur la plage avec notre voiture. Sauf que du coup, nous, on n'a pas du tout le gros truck, etc. Ils nous ont dit, ah, mais non, mais là, faut que vous achetiez un truck, mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, vraiment, c'était, mais vous êtes malade, en fait. Si vous voulez survivre ici, il vous faut votre truck et il faut que vous ameniez votre truc sur la plage. On dit, non, on va réussir à survivre sans, vraiment. Ah bah c'est deux super anecdotes. Moi j'en ai une aussi. Bon c'est pas une anecdote mais et puis j'ai pas vécu là-bas donc c'est pas une anecdote mais il y a une ville qui est pas très loin de chez toi qui s'appelle Ding Dong. Donc je sais pas si tu sais mais voilà je crois que c'est 1 heure ou 2 heures au nord de Austin. Elle s'appelle Ding Dong. Si moi je venais au Texas j'irais à la ville de Ding Dong qui est D'accord, je apparemment connaissais un pas. lieu pour faire un petit selfie chez Ding Dong. D'accord. Ok. Et il faut savoir que tu peux faire un petit trip Paris, Rome, Londres et Oui Naples, il me semble. Il y a ces villes-là européennes qui ont ce nom-là au Texas. oui j'ai vu ça. Et Paris il y a une petite tour Eiffel. Ah, je ne savais pas. Bah, écoute, peut-être que j'irai. Bon Séverine au Texas est-ce que papa maman tout va bien? Tout va très bien. Merci beaucoup. Thank you very much. Avec plaisir. C'était un moment agréable à partager, à raconter toutes ces petites histoires.
Encore un épisode où j'ai voyagé. Alors j'ai fait une blague par rapport aux Américains et tout, mais j'avoue que je me posais moi-même des questions, parce que parfois on voit des choses, on se dit mais n'importe quoi ces Américains. C'était très intéressant sa réponse, j'ai trouvé, et puis aussi de parler un petit peu des armes où moi ça me ferait peur. C'est vrai que c'est deux sujets un petit peu compliqués. Est-ce qu'il faut que tout le monde ait des armes et du coup on encourage que tout le monde ait des armes ou que plus personne en ait? J'ai l'impression que pour le Texas c'est peine perdue et on va rester avec tout le monde qui en a, parce que tout le monde pourra garder ses armes et ce sera jamais très rassurant. En tout cas pour l'écologie, là pareil, je pense que ce sera jamais rassurant, mais il faut pas perdre espoir, et peut-être que Séverine va continuer de discuter par rapport au changement climatique, et qui sait, peut-être qu'elle va créer un vrai changement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Papa Maman Tout va bien. Encore une fois, bravo d'avoir été jusqu'au bout. Merci de me soutenir, merci de me mettre des likes sur Spotify ou je ne sais où. Si vous avez des remarques à me faire sur cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur papamamantoutva-bien@gmail.com ou sur Instagram, à me suivre et à m'écrire sur papamamantoutva-bien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour, encore une fois, un pays fantastique que je n'ai pas encore préparé. Merci beaucoup, bonne journée, et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.